Actuellement, Lewandowski est l'unique joueur pouvant éventuellement tenir tête à Messi au Ballon d'Or 2021. Et encore, après analyse, vous verrez que ça va être très compliqué pour que Lewandowski passe top 1 devant Messi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le duel Messi face à Lewandowski au Ballon d'Or 2021. Ça va être très intéressant à analyser parce que les deux ont fait une très bonne saison collectivement et individuellement. Comme d'habitude, avant de débuter l'analyse, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir le classement le plus haut que Neymar ait atteint jusqu'à aujourd'hui. Eh bien la réponse c'est le top 3 et il l'a atteint deux fois en 2015 et en 2017. Pour un joueur doté de son talent, je trouve qu'il pourrait atteindre le top 1 avec un peu plus de sérieux. Pour la question du jour, ça va être, Robert Lewandowski a-t-il déjà atteint le top 3 du Ballon d'Or jusqu'à aujourd'hui? Parlons maintenant de ce qui nous intéresse, le duel Messi-Lewandowski au Ballon d'Or 2021. Je rappelle les critères importants du Ballon d'Or, palmarès collectif et individuel, classe du joueur, en gros le fair play et le talent, et enfin la carrière du joueur. On débute donc avec le championnat. Dans la Liga, Messi a fini en 3ème place, derrière les deux Madrid. Quant à Lewandowski, il a gagné la Bundesliga avec beaucoup de points d'avance. Les deux ont fini meilleurs joueurs et meilleurs buteurs dans leur championnat, Messi avec 30 buts et Lewandowski avec 41 buts. Il surpasse Messi avec 11 buts et au passage il bat un vieux record très impressionnant, celui du légendaire Gerd Müller. En termes de passes décisives, l'écart n'est pas aussi grand qu'on pourrait le croire, Messi en a mis 9 et Lewandowski en a mis 7. Donc mon bilan au niveau du championnat, ce n'est pas les deux passes décisives d'avance que Messi a qui vont faire la différence. Lewandowski l'emporte haut la main. On continue avec la Ligue des Champions. Lewandowski est allé un tour plus loin que Messi, mais les deux équipes ont été éliminées par le PSG. Malheureusement pour Lewandowski, il a été blessé pour le match retour et ça a beaucoup joué dans la disqualification de son équipe. Messi quant à lui a joué tout seul face au PSG et il les a même fait trembler en enclenchant la remontada avec un magnifique but au match retour. Dans le classement des buteurs, les deux sont à égalité avec 5 buts, mais Messi a l'avantage grâce à ses deux passes décisives. Pour le bilan de la LDC, je les mets à égalité, de toute façon pour les deux c'est un flop de s'arrêter si loin de la finale. On continue avec les coupes. Messi a remporté la Coupe d'Espagne et il a été très important pour son équipe en mettant 3 buts. Lewandowski de son côté a perdu au deuxième tour de la Coupe d'Allemagne et c'est un énorme échec à ce niveau-là. Messi de son côté a perdu la Supercoupe d'Espagne et il a reçu le premier carton rouge de sa carrière lors de ce match. Lewandowski a gagné la Supercoupe d'Allemagne qui se joue en 2020 et celle de 2021 arrive pour bientôt. Parlons maintenant des compétitions internationales. Messi a remporté la Copa América pour la première fois de son histoire. Lewandowski a été éliminé dès la phase de poule. La différence de niveau entre la Pologne et l'Argentine est à souligner. Messi a fini meilleur buteur, meilleur passeur et meilleur joueur. La Copa qu'il a réalisée c'est une dinguerie. Lewandowski de son côté a réalisé un très bon Euro. Il a de très beaux buts et de vrais buts d'attaquant. Mais c'est insuffisant pour battre le Messi de la Copa América, donc le point va clairement pour la Pulga. On continue maintenant avec l'année 2021. Messi et Lewandowski sont à ex-aequo en termes de nombre de buts. Ils en ont inscrit 28 chacun, mais Messi tient la meilleure stat en termes de buts et de passes décisives accumulées. Le fait que Messi ait remporté la première Copa América de son histoire, à côté de Lewandowski qui gagne le championnat pour la énième fois, ça fait un énorme moment de référence et de marquant en ce qui concerne Messi. Certes, Lewandowski a battu le record du nombre de buts en Bundes, mais c'est pas mieux que Messi. Il reste encore à Lewandowski la Supercoupe d'Allemagne cette année, s'il fait des dingueries ça peut lui faire obtenir des votes. En tout cas pour 2021, Messi reste supérieur. On termine avec les deux autres critères du Ballon d'Or. En termes de talent, il ne faut pas sous-estimer Lewandowski, il est très bon, peut-être le meilleur attaquant actuellement. Il est bon dans tous les domaines que l'on demande à un attaquant. Avec la tête, avec le pied, il se positionne très bien sur les offensives, il met des buts sur des coups francs, c'est l'attaquant dont n'importe quelle équipe pourrait rêver. Mais qui peut vraiment rivaliser en termes de talent avec Messi? Peu importe à quel point Lewandowski est bon, à côté de Messi c'est pas grand chose. C'est pas un hasard qu'il ait fini meilleur joueur de la Copa et de la Liga. Ça dit tout, j'ai pas vraiment besoin d'argumenter sur son talent et en termes de coups francs c'est le roi actuellement. Au passage, Mahrez aussi est en train de devenir très fort sur cet exercice-là. Et sinon, en termes de carrière, comme je le dis souvent, personne ne peut s'asseoir à la table de Messi et Ronaldo sur ce point-là. Et ça risque pas de changer, sachant que l'équipe nationale de Lewandowski c'est la Pologne, donc il n'a aucun titre au niveau international, là où Messi a fait énormément de finales de Copa et de la Coupe du Monde. Voilà donc pour l'analyse entre les deux joueurs. Mon bilan final penche vers Messi, même si Lewandowski n'est vraiment pas loin. Sur le championnat et la LDC, il est meilleur que Messi, mais à chaque fois Messi est très proche. Alors que dans les compétitions internationales, Lewandowski est quand même bien loin de ce que Messi a réalisé. C'est pour ça que je les mets à égalité sur le palmarès collectif et individuel, mais puisque Messi est meilleur en termes de talent et de carrière, c'est ça qui fera la différence entre les deux à mon avis. C'est aussi pour ça que si Lewandowski l'obtient cette année, pour moi ce sera pas un scandale, sachant qu'il est sur deux merveilleuses années et rappelons qu'il s'est fait voler le Ballon d'Or 2020. Donc pour moi Lewandowski mérite, mais Messi mérite encore plus. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, c'était le duel au Ballon d'Or le plus intense et c'était intéressant de les comparer. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous, suivez-moi sur les réseaux si vous le voulez. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.